Salut, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau podcast qui parlera de Chiron en Capricorne. Alors, pourquoi je voulais parler de Chiron? Parce que nous sommes à la fin du mois, à la fin, presque à la fin de l'année, hein. Nous sommes le 12e mois de l'année qui est décembre, hein. C'est l'année de fois des fêtes, de la récolte, on va rentrer dans le solstice d'hiver. Donc, il y en a d'autres qui vont travailler sur leurs blessures pour se concentrer sur soi. Et donc, voilà, donc je voulais parler de Chiron. Et Chiron nous fait voir où nous avons nos blessures, où nous pouvons aller travailler. Et je parle de Chiron en général. Je ne connais pas votre thème astral, je ne suis pas astrologue. Donc voilà. Et nous allons commencer. Le Chiron en Capricorne une, est une position, hein, euh, en astrologie qui évoque les blessures de foi liées à des thèmes comme la responsabilité. N'oublions pas que le Capricorne se trouve dans la 10e maison, sur le métier, la profession et tout ça. Donc, c'est le thème de la responsabilité, de l'ambition, de la structure et l'autorité. Et donc, Chiron en Capricorne, le thème central normalement de cette blessure sera premièrement ce sentiment-là d'insuffisance. Donc, vous pourriez ressentir une profonde blessure autour de votre capacité à réussir ou à répondre aux attentes. Et cela peut se manifester par souvent des doutes vraiment persistants, hein, concernant votre valeur ou vos compétences. Troisièmement, nous avons des relations, le secteur relations avec l'autorité, parce que on dit souvent Saturne, c'est quand même la planète du Capricorne. Donc, cette relation-là avec l'autorité, il peut y avoir des expériences difficiles, hein, liées à des figures d'autorité, que ce soit votre parent ou encore un mentor ou la société en général, hein. Donc, ça crée une relation complexe avec le pouvoir. Vous, le pouvoir, c'est quelque chose qui a un fort impact sur vous. Les Chiron en Capricorne ou des structures établies, hein, ça peut avoir des conséquences sur vous. Et troisièmement, nous avons la pression, vous avez cette pression pour réussir. Alors, c'est plus une pression intérieure, hein. Bon, intérieure, mais elle peut aussi être extérieure, hein. Cette pression-là où en fait, les gens vous voient, se disent que vous devez être avocat, ou vous devez être docteur. Donc, il y a cette projection-là, de fois des autres sur vous et intérieur chez vous, où vous voulez vous voir dans un métier parce qu'on vous a dit que la société, c'est comme ça. C'est un peu le Chiron en Capricorne. Donc, cela peut vous amener à croire que votre valeur réside seulement dans le métier que vous allez faire. Votre valeur réside uniquement dans vos réalisations matérielles, ok, ou votre statut. C'est ça, les blessures de Chiron en Capricorne. Alors, l'expression commune de ces blessures, comment ces blessures s'expriment, hein? Premièrement, vous avez peur, beaucoup peur de l'échec. Eh oui, vous avez beaucoup peur de l'échec. Vous pourriez vous imposer des normes élevées, hein, parfois irréalistes, et vivre une peur intense, hein, de ne pas être à la hauteur de vos propres attentes, hein. C'est toujours la peur, même quand vous avez réussi, c'est la peur. La peur vous accompagne tous les jours, intérieurement et extérieurement. Donc, deuxièmement, avec l'expression de ces blessures, on a la difficulté à demander de l'aide. Vous avez une tendance à porter votre fardeau seul, hein. Vous voulez faire les choses seul, croyant qu'il est de votre devoir de tout gérer sans le soutien des autres, que vous n'avez pas besoin du soutien des autres.
Je suis désolée pour mon nez parce que là, je suis grippée, vraiment. Donc, c'est ça. Donc, le soutien des autres, vous n'en avez pas besoin. Bon, c'est ce que vous vous dites, hein, qu'on n'en avait pas besoin. Et troisièmement, dans l'expression commune de vos blessures, vous avez la rigidité dans l'approche de la vie. Vous avez une manière de voir la vie. Vous avez une préférence pour régler des règles strictes, hein, ou des structures, même si elles ne servent plus pour votre bien-être. Hein. Vous avez besoin de cette sécurité-là. Vous avez besoin de ces lois-là. Même si elles vous font du mal, vous allez y rester là-dedans. C'est ça, mes chers Chiron en Capricorne. Alors, on a vu comment les blessures se manifestent, est- comment les blessures, euh, on a vu les expressions de ces blessures-là. Hein. On va aussi parler un peu de le chemin de guérison, parce qu'il y a un chemin de guérison pour sortir un peu de là. C'est de, c'est de redéfinir, vous, votre succès. Hein. Chemin de Chiron en Capricorne. C'est quoi pour vous le succès? Pas ce que vous a dit la société, pas ce que vous a dit vos parents, je ne sais pas qui, là, votre mari, votre fiancé, votre femme, je ne sais pas quoi. Donc, pour vous, c'est quoi le succès? Donc, apprenez à voir la valeur dans vos efforts, même si le résultat ne correspond pas en fait avec vos attentes. Le succès peut être mesuré par l'authenticité aussi et la croissance personnelle. Donc, imaginons que vous perdez votre vie. Vous allez mesurer votre succès par rapport à votre métier alors que la chose la plus importante sur cette vie, dans ce monde-là, c'est le souffle de vie en fait. Vous pouvez perdre votre boulot, vous pouvez tout perdre. Mais si vous vous perdez vous-même, c'est autre chose. C'est autre chose. Donc, voilà. Donc, la deuxième étape dans cette guérison, Chiron en Capricorne, c'est d'accepter votre vulnérabilité. Oui, acceptez votre vulnérabilité. Et libérez-vous du besoin d'être parfait ou infaillible. Vous n'êtes pas parfait. Vous n'êtes pas infaillible. Vous n'êtes pas immortel. Bon, à part si on me dit qu'il y a des immortels qui existent, c'est vrai qu'il y avait une série à un moment donné où on parlait d'immortels, je ne sais pas. Hein. Je ne sais pas. Ce monde est tellement en train de changer que je ne sais pas. Peut-être que vous êtes immortel. Non, je rigole. Non, c'est ça. Vous n'êtes pas... voilà. Donc, libérez-vous du besoin d'être parfait, en fait. OK? Acceptez que la vraie force réside aussi dans l'équilibre entre la responsabilité et la flexibilité. Pour avoir cette guérison, pour travailler sur cette guérison-là, en Chiron, en Capricorne. Troisièmement, repensez votre relation avec l'autorité. Donc, travaillez à transformer votre perception des figures d'autorité et à établir une autorité intérieure basée sur la compassion de vous-même. Travaillez sur cette autorité qui est basée sur votre intérieur et la compassion à vous-même, mes chers Chiron en Capricorne. Donc, quand vous travaillez sur vous, quand vous travaillez sur votre Chiron, vous auriez des dons. Vous savez, quand on a des blessures, quand on est passé par des difficultés, il y a des gens qui savent utiliser cela en leur avantage. Donc, les dons, après votre guérison, quand vous avez travaillé sur vous, mes chers Chiron Capricorne, une fois cette blessure est intégrée, Chiron en Capricorne
va vous offrir des talents innés, des talents cachés. Premièrement, par vos blessures, parce que vous avez travaillé dessus, vous pourriez être un guide pour les autres. Vous pourriez être un guide pour les autres. En ayant surmonté les luttes personnelles autour de la réussite, vous devenez en fait cette personne-là, une source d'inspiration, ok, pour ceux qui cherchent à trouver leur propre chemin. Votre expérience, vos blessures deviennent une source d'inspiration parce que vous avez de l'expérience. Vous savez où vous êtes passé. Voilà pourquoi vous pourriez être un guide pour les autres par rapport à votre cheminement, par rapport à votre guérison, par rapport à vos blessures. Deuxièmement, vous pourrez créer, pour ceux qui ont de l'argent, pour ceux qui pas forcément que de l'argent, hein, pour ceux qui ont cette capacité-là, qui ont ce pouvoir-là, qui le veulent intérieurement, ils peuvent créer des structures durables. Hein. Si vous avez la capacité unique de construire des systèmes ou des projets solides et alignés avec des valeurs profondes. C'est en trouvant, en créant quelque chose de vous-même ou en cherchant des groupes qui pourront participer au fait à créer cette structure-là durable. Hein? Ce système-là durable et unique. Créer des projets autour de ces thèmes, autour du thème de vos blessures, autour des personnes qui ont traversé les mêmes blessures que vous. OK? Et troisièmement, nous avons que vous devez incarner vous-même. Vous-même une autorité sage et compatissante. Et connaître aussi votre côté obscur et votre côté lumière. C'est comme ça que j'appelle toujours ça. Parce qu'il n'y a pas seulement le côté bon, il y a le côté aussi obscur. C'est de connaître ces deux côtés, vous pourriez mieux vous connaître. OK? Donc, incarnez cette autorité-là. Parce que vous pouvez devenir une figure aussi d'autorité qui inspire et soutient plutôt que d'imposer, en fait. Plutôt que d'imposer ou de contrôler. Voilà pourquoi je dis aussi, c'est mieux de connaître sa partie ombre et lumière. Le Chiron en Capricorne vous enseigne que le vrai pouvoir réside dans votre capacité à équilibrer l'ambition et l'authenticité, à embrasser votre vulnérabilité et à redéfinir le succès à travers vos valeurs personnelles et non celles de la société et non celles des autres. OK? Donc, connaissez votre propre valeur. Reconnaissez vos propres expériences. Parce que ce sont ces expériences-là, ce sont ces blessures-là qui vont vous aider dans votre cheminement et à aider aussi les autres. OK? Donc, je vais m'arrêter là. Prenez soin de vous, mes chers amis Chiron en Capricorne. Et pensez surtout à votre bien-être. Utilisez vos blessures en votre faveur pour vous aider et aider les autres pour commencer cette année 2025. Car nous sommes tous prêts et tant que nous sommes en vie, il y a de l'espoir et que tout est possible. Je ne sais pas pourquoi je vais vous faire, je vais vous prêcher comme ça. Peut-être il faut aussi avoir de la foi dans ce que vous faites. Ok, mes chers amis Chiron Capricorne, prenez soin de vous et au revoir.